Bonsoir à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 8e épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez toujours les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer et Frika ou bien Bola Latina. Je me permets également de vous rappeler que le second numéro de Lucarne Opposé Magazine est toujours disponible sur notre site. Un dossier football féminin sauce Lucarne Opposé, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme, ça en vaut la peine, je vous l'assure. Sachez aussi que le numéro 3 spécial Coupe du Monde est dans le four en train de dorer tranquillement et il sera bientôt cuit mes amis, tenez-vous prêts. Petit AFC Corner, aujourd'hui il faut dire que l'on a beaucoup de travail en cuisine avec la préparation du 3e magazine. Quoi qu'il en soit, on vous emmène aujourd'hui en Corée du Sud découvrir les spécificités des clubs d'entreprise et des clubs citoyens. Mais pour commencer, voici quelques petites brèves de la balle orientale. En Arabie Saoudite, l'arbitre international Fahad Al-Mirdazi, qui était sélectionné pour officier en Russie cet été, a été suspendu à vie par sa fédération. Son tort, avoir proposé un petit coup de pouce aux dirigeants d'Al-Ittihad en finale de Coupe du Roi, en l'échange bien entendu d'une dodue somme d'argent. Une finale que le club de Jeddah a de toute manière gagné 3-1 contre Al-Faisaly. Un homme aussi intègre que l'ami Fahad était donc parti pour arbitrer lors d'une Coupe du Monde. Rassurant. Un mondial que les Perses attendent avec impatience depuis la fin de leur championnat. L'engouement derrière la sélection va crescendo et l'optimisme est au rendez-vous. Celui du sélectionneur lusitanien Carlos Queiroz en tête. Nos chances viendront de ce que l'on fera sur le terrain, les joueurs feront tout ce qui est en leur pouvoir et je suis persuadé qu'ils peuvent surprendre, a-t-il déclaré à la presse locale. Discours de circonstance ? Peut-être. Ambitieux, ça c'est certain. Du côté de l'Australie également, le championnat est terminé. Mais comme l'ambition est beaucoup moins gonflée chez les Socceroos, du coup on prépare la A-League 2018-2019. Ainsi, Ronald Vargas prolonge chez le finaliste déchu Newcastle Jets, tandis que Melbourne City laisse partir son capitaine et expérimenté défenseur danois Mikael Jakobsen pour Adelaide United. Mais il n'y a pas que des transferts chez les kangourous, on profite également du break pour revoir le fonctionnement de la ligue et faire un peu de business. Pat Conroy, membre de la Chambre des représentants australiens dans la division du Shortland, a par exemple porté au débat la gestion calamiteuse du Video Assistant Referee durant la finale des playoffs entre Melbourne Victory et Newcastle Jets justement. Celle-ci a été remportée par Victory d'un seul but, entaché de plusieurs hors-jeux. Les arbitres et la fédération ont admis ne pas avoir eu les images lors de la décision vidéo à cause d'un plantage du système Hawkeye. Comme quoi, même la légendaire acuité visuelle du faucon n'est pas infaillible. Alors, le VAR... Enfin bref. Question gros sous pour pallier la chute libre des audiences télévisuelles, environ 13% de perte par rapport à la saison passée quand même, la A-League a noué un partenariat avec l'opérateur téléphonique Telstra, dont les abonnés mobiles pourront donc profiter de tous les matchs de championnat et de coupe nationale. Du mouvement, il y en a aussi en Chinese Super League. Le latéral gauche serbe du Beşiktaş, Desko Tozic, s'est engagé en faveur du Guangzhou RNF, poussant vraisemblablement son compatriote Marko Perovic vers la filiale hongkongaise du club chinois, de manière à lui laisser sa place de joueur étranger. Attention, un Serbe peut en cacher un autre. Des étrangers de Chinese Super League qui seront 8 à disputer le Mondial Ski.
Fonch pour le Portugal, Gio Moreno pour la Colombie, Igalo et Obi Mikel pour le Nigeria, Mascherano pour l'Argentine, Renato Augusto pour le Brésil, ainsi que Kim Yong-won et Kwon Kyung-won pour la Corée du Sud. Une nouvelle que l'on pourrait aisément utiliser comme argument contre la prétendue faiblesse du championnat chinois. Ou pas, c'est à vous de juger. Au pays du soleil levant, le Japon bien sûr. Après Takafumi Ori pour Urawa, c'est Takahiro Shimoitara qui fait les frais des mauvais résultats de son Kashiwa Reysol. C'est la porte pour le manager de 46 ans. Avant de traverser la mer du Japon pour parler un petit peu K-League, un petit mot de la FC Champions League pour terminer, dont on connaît désormais les quarts de finalistes. Et les lauréats sont les Coréens Jongbu Kesuwon, le Chinois Tianjin Qianzhan, ainsi que le Japonais Kashima Antlers pour la zone Est, les duos iraniens et qataris Persepolis Esterlal et Al-Sad Al-Douail pour la zone Ouest. Tirage au sort le 23 mai. Allez, ça vous dit un peu de kimchi ? Alors attention, on y va mais c'est très épicé. Rejoignons donc tout de suite la Corée du Sud, et non la Corée du Nord, mais voilà, je précise, parce que peut-être que nous allons connaître un événement historique d'ici les prochaines décennies. On va peut-être pas aller trop vite, mais prochaine décennie, vingtaine d'années, hein, en ne parlant peut-être un jour que d'une seule Corée. Et ça, c'est un tout autre sujet qui n'a rien à voir avec notre bonne vieille planète ballon rond. Et pour parler de la Corée, du Sud comme du Nord, généralement, qui connaît un petit peu, hein, il connaît un petit peu les deux Corées, notre ami Baptiste Maurigal, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, tout va très bien à Belo Horizonte et je sais que tu y tiens. Petit point météo brésilien dans le Minas Gerais, nous sommes entrés de plein pied dans l'hiver, donc il fait tout de même chaud, hein, il y a du soleil, il fait sec, la saison des pluies est terminée depuis un bon moment, mais les nuits se sont un peu rafraîchies, il ne fait que 15 degrés. Alors pour aujourd'hui Baptiste, on va parler, pour nos auditeurs, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, il y a déjà un bon moment, à l'époque c'était même pas encore la FC Corner, c'était encore l'autre football, donc les tout premiers podcasts Lucarne Opposée, nous avions abordé le cas des clubs militaires, en l'occurrence par exemple le Sangju Sangmu en première division, et en deuxième division, l'autre club, tu peux me rappeler ? Alsan Mugunghwa. Tout à fait. Et sauf que voilà, ça fait un seul club des 12 clubs de la K-League, donc il en reste 11, parce que 12 moins 1 égale 11, vous avez vu, qu'est-ce qu'il est fort en maths. Mais alors, du coup, la question c'est à qui ou comment on fonctionne, ou quels sont les profils des autres clubs de la K-League. Et en fait, tu as pu nous les diviser en deux parts. Alors, il y en a une très grosse, qui sont les clubs d'entreprise, qui sont des clubs donc, qui appartiennent à des corporations, à des entreprises. Ça se retrouve parfois dans le nom de l'équipe, hein, comme Jangbook Motors, et d'autres, un peu moins, ça c'est la majorité, et d'autres, 3 autres en l'occurrence, hein, les clubs alignés affiliés à des entreprises, donc on a Jangbook Motors, on a Seoul, Jeju, Suwon et bien d'autres que tu nous citeras, et il y en a d'autres, la minorité, qui sont eux affiliés directement à une ville, mais directement à une municipalité. Ça n'a pas l'air vraiment d'être associatif, enfin tu vas plus nous en parler. Et tu les as appelés, je trouve que la formulation était très bonne, des clubs citoyens. Alors qu'est-ce que tu entends par club citoyen et combien sont-ils ? Ils sont 3. Il s'agit d'Incheon, Daegu et Gangwon. Alors, on les appelle les citoyens parce que tout simplement c'est les propriétaires de ces équipes. Ce sont des villes ou des régions en fait, des villes sud-coréennes ou des régions sud-coréennes, et c'est donc elles qui apportent l'argent pour ces clubs-là, donc pour les salaires, pour les déplacements, pour l'entretien du terrain, enfin tout ce genre de choses, tout est à la charge d'une ville. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup moins de moyens qu'une entreprise, parce que c'est vraiment l'argent apporté donc par la municipalité ou par la région. Et c'est la particularité, je ne sais pas si on a ça en France, une ville qui détient le club et qui apporte
elle-même le financement de ces équipes. Alors, Je je sais ne pas si crois ça pas. Je existe. sais qu'en France, les villes, euh, comme n'importe quelle association d'ailleurs, les villes participent au financement de certains clubs en tant qu'association sportive. Mais c'est vraiment en tant qu'association sportive. C'est-à-dire que ça pourrait être une association de pétanque ou de couture ou de philatélie. Et c'est pareil, ils reçoivent mon Dieu, j'ai oublié le mot. Bref, ils reçoivent une somme d'argent qui provient des municipalités pour se financer, mais que le club soit détenu par la municipalité, en France, non, je ne crois pas, je ne crois pas que ça existe. Bah voilà. Bah, en Corée du Sud, on a une grande partie. Donc en première division, on en a que trois. Je sais pas si tu les as cités, mais il y a Incheon, Daegu et je crois que c'est tout, puisque l'autre, il appartient à l'État. Oui, c'est ça. Donc on Gangwon. en a Gangwon, oui, mais Gangwon, voilà, c'est la particularité, je reviendrai dessus après. Donc on en a vraiment deux qui appartiennent, on va dire, leur ville, donc c'est Daegu et Incheon. Incheon a aussi une autre particularité, c'est qu'elle appartient en partie à l'aéroport international. Tu vois, un petit peu tout est fait en fait autour de la ville. Et c'est vraiment problématique pour eux parce que ce sont des équipes qui ne peuvent pas rivaliser avec les clubs des entreprises et qui en plus se mettent elles-mêmes en difficulté au niveau économique parce que ces villes utilisent leur équipe pour mettre en avant leur ville en fait. C'est du lobbying, mais juste pour la ville. Si tu veux, les sponsors, leurs sponsors, bah, ça va être la ville. Par exemple, Incheon, qui appartient donc à Incheon et à l'aéroport, bah, le sponsor, c'est l'aéroport. Tu vois, c'est ce qui fait qu'en fait, elles apportent juste de l'argent pour faire de la publicité, mais sans jamais en gagner en retour. D'accord, Et c'est presque une pancarte publicitaire pour voilà, Office du c'est ça. tourisme, quoi. C'est un peu ça, c'est une pancarte publicitaire, exactement. Et si tu veux, ce système-là, enfin, il peut pas fonctionner, enfin, il peut pas fonctionner ici, il peut fonctionner parce qu'on en a deux en première division, mais il est très limité. Tu peux pas payer les salaires par exemple, d'un John Book qui paye des salaires mirobolants parce que Hyundai est derrière et injecte beaucoup d'argent parce que eux, ils ont compris que ça, en plus, ça faisait tourner la marque. Ça a un potentiel de rapporter de l'argent, alors que Incheon, enfin, faire de la pub pour son aéroport, ça va apporter de l'argent à qui? Enfin, ça va pas apporter beaucoup d'argent, quoi. Tu vas pas te dire, tiens, je vais aller acheter Incheon, quoi. Enfin, non. Donc, ils ont très, très peu d'argent et ils peuvent pas rivaliser au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs, et bah, actuellement, c'est les deux derniers du classement et progressivement, ils disparaissent, ils reculent. Quand on l'a en seconde division, ils sont pratiquement tous, je crois, ils appartiennent pratiquement tous à des villes. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être Busan, je sais plus si Busan n'appartient pas à une société, ça j'ai un doute. Mais sinon, les autres appartiennent tous aux villes et ils sont en deuxième division. Ils ont tous été relégués au fil du temps. Et est-ce qu'il y a un intérêt, comment dire, un intérêt, j'allais dire patriotique, mais pas au sens national, bien sûr, au sens municipal ou régional à ces villes de financer, de détenir de cette manière des clubs? Bah, c'est surtout c'est faire une vitrine de la région, quoi, en fait. C'est parce que Oui, mais est-ce que le sentiment d'appartenance des habitants de cette région ou de cette ville derrière ces clubs, du coup, est d'autant plus fort qu'ils appartiennent directement à la ville? non, ça change pas grand-chose. Les Sud-Coréens, c'est pas si tu veux, le supporterisme dans le pays n'est tellement pas développé que le club appartenant soit pardon, à une société, soit à la ville, ça change strictement rien pour eux. C'est surtout une question et aussi pour la ville, de pouvoir faire venir aussi des gens, entre guillemets, en voyage. Parce que s'il y a un match, je sais pas, imaginons Incheon contre John Book, les supporters de John Book vont venir à Incheon. Tu vois, c'est se dire, bah, tiens, voilà, on va attirer du monde. Et comme il n'y a personne dans les stades, ça attire vraiment personne, en fait. C'est c'est juste, bah, voilà, on a un actif, c'est une équipe de foot et puis, voilà. C'est assez particulier parce que je me souviens de Songnam en 2013, il appartenait à un mouvement religieux, c'était, très proche de la secte Moon, pour ceux qui voient un peu ce qu'est la secte Moon. Et au moment où le président, enfin le président, le chef de cette secte Moon, donc
Moon Sun-myung est mort en 2012, euh, il- l'Église, donc la secte Moon, ne savait plus quoi en faire de son club. Il n'y avait plus personne qui soutenait le foot. Et donc, ils se sont dit, bah, on va le vendre. Et qui a voulu racheter le club? La ville de Sangnam. La seule et unique raison, c'est il y avait quelques supporters, donc c'était 800. Ils ne voulaient pas perdre le club qui était dans la ville. Donc, la ville s'est dit, bon, bah, on va le racheter. Et ils l'ont racheté. Et le club a fait que descendre, descendre, descendre pour aujourd'hui être en deuxième division. C'est assez particulier parce qu'ils achètent un club, mais forcément, ils ne mettent pas autant d'argent que les clubs des compagnies, mais voilà, ils ont un club, c'est la vitrine de la ville, c'est voilà, c'est là, c'est comme ça, on met un petit peu d'argent, voilà, voilà. Mais on ne sait pas trop à quoi ça leur sert en fait. C'est très particulier. Très bien. Le mot m'est revenu, hein, les sommes d'argent déversées à des associations, pardon, en France sont des subventions, bien entendu, ce sont des subventions. Voilà le mot que l'on cherchait. Le compte est bon. Et donc oui, pour la secte Moon, hein, si vous ne le saviez pas, la secte Moon est une secte qui a été malheureusement connue dans le monde pour des suicides collectifs, me semble-t-il. Je ne crois pas dire de bêtises. Alors voilà, donc pour les clubs dits citoyens, qui partent peut-être d'une bonne idée, mais qui ne sont pas forcément très prolifiques en termes de trophées, en tout cas, visiblement, les résultats ne En sont plus, pas forcément là. il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que si la ville a besoin d'argent, bah, elle ne va pas le mettre dans le club de foot. Ça passerait très mal aux yeux des citoyens. Donc, c'est assez particulier. Il faut jongler entre ce club de foot, ce qu'il y a à côté à financer, etc. Et parmi ces clubs, il y en a, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y en a un qui est un peu particulier, on va dire, c'est Gangwon. C'est-à-dire qu'il appartient à la fois à la. C'est pas vraiment une ville, on va dire, mais à la région de Gangwon, à la province, plutôt en Corée on parle de province, mais il appartient surtout, et alors c'est assez bizarre, au Gangwon Land, qui est une entreprise qui est détenue à la fois par l'État sud-coréen et à la fois par la province de Gangwon. Mais c'est une entreprise donc, qui tire beaucoup de bénéfices, puisqu'elle détient un truc de ski, de centre de loisirs de ski en Corée. Et donc, en fait, ça appartient à la ville, à la province, mais comme c'est une entreprise, ça a de l'argent. Enfin, ce club est assez particulier. C'est pour ça que j'arrive pas trop à le situer si on va le dire que c'est un club citoyen, un club d'entreprise. Voilà, ça appartient à une entreprise qui appartient à la ville, tu vois, enfin à la province, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est assez étonnant. C'est assez particulier, c'est pas directement la province qui le détient, mais une entreprise qui appartient à la province qui va le détenir. Voilà. Et aussi une entreprise qui appartient à la fois à l'État. Donc c'est un peu particulier. Il y a plus d'argent, pour Gangwon. D'ailleurs, c'est un club qui est très très ambitieux et qui met de l'argent dans son équipe pour gagner. Mais parce que eux, ils ont une entreprise derrière qui dégage beaucoup de bénéfices et qui peut leur faire investir de l'argent, ce que ne peut pas faire une ville comme Incheon ou une ville comme Daegu qui ne rapporte pas d'argent au quotidien en vendant des trucs. Voilà. C'est la petite différence. Très bien, bah écoute, tu fais très bien la transition du coup, puisqu'on a vu les clubs citoyens, Gwangwon, un club mi-citoyen, mi-entreprise, et du coup, là on va vers la cohorte principale des clubs de la K-League, c'est-à-dire les clubs d'entreprise qui appartiennent donc à une entreprise, un groupe financier, oui, même une entreprise, hein, clairement, hein, on est dans l'industrie pour beaucoup. Alors, c'est la majorité d'entre elles. Tu peux nous rappeler à quelles entreprises elles appartiennent? Alors, on a John Book qui appartient à Hyundai, pardon. Ulsan, de même à Hyundai, mais on pourrait trouver que les deux appartenant à la même entre guillemets, entreprise, il y a des conflits d'intérêts en se disant tiens, on va le laisser gagner, etc. Pas vraiment, parce que c'est deux branches différentes de Hyundai qui, un jour ou l'autre, se sont séparés, ont gardé à peu près le même nom, mais ils ne travaillent pas dans la même chose. Donc, voilà, on va dire que c'est différent. On a Séoul qui appartient à GS Group, qui était une ancienne filiale de LG, donc le créateur de l'équipe. On a Jeju qui appartient à SK Energy, qui est un grand chaebol coréen. Donc, c'est-à-dire que c'est un
conglomérat qui a des activités diverses, chimie, industrie, téléphonie, enfin plein de trucs. On a Suwon qui appartient à Samsung. On a Pohang et Jeonnam. Alors, elles, pour le coup, elles appartiennent tous les deux à POSCO. Donc, voilà, là, pour le coup, conflit d'intérêts, c'est bien réel. Et je crois que j'ai fait tout le tour de tous les clubs. Là, je pense que je les ai tous cités. Et Ah non, oula. et Jeongnam qui appartient à STX, qui est là aussi une entreprise. Alors, je ne sais pas exactement de quoi, je te l'avoue. Euh, c'est, il y a, voilà, je ne sais pas trop de quoi, mais c'est une entreprise sud-coréenne, donc ça a des moyens de mettre de l'argent dans leur équipe. Alors du coup, quel est, alors on l'a entendu, hein, il y a des entreprises, bon, certaines moins connues, plus locales, que l'on ne connaît pas en France, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement connues, hein, Samsung la première, LG, Hyundai. Quel est l'intérêt d'entreprises aussi grosses, je pense notamment à Samsung, d'investir dans autant d'argent, notamment d'ailleurs, en pensant à Suwon, dans des clubs de football? Bah, alors en fait, à l'origine, donc c'est au début, c'est dans les années 90, c'est l'État en fait coréen qui avait demandé aux grands conglomérats, donc les chaebol, donc ce sont les grands conglomérats des grandes entreprises sud-coréennes, d'investir dans le sport, donc de créer des équipes, en échange de, si tu veux, d'une aide de l'État en termes de terrain, s'ils avaient besoin de construire quelque chose, d'une aide en partenariat ou ce genre de choses, pour donc les forcer à investir dans le sport, pour divertir les Sud-Coréens, pour contrôler un peu mieux la société. Donc, ce qui fait que toutes ces grandes entreprises sont venues dans le sport, donc que ce soit dans le baseball, surtout dans le baseball. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est le baseball parce que ça rapporte énormément d'argent. Mais elles sont aussi venues dans le foot parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde 2002. Donc, on s'est dit, est-ce que le foot va prendre dans le pays? Donc, les conglomérats ont investi dans le foot. Ils ont créé leurs équipes. Donc, Suwon a créé Samsung a créé les Blue Wings de Suwon. Il y a eu Jeonbuk qui a été créé par donc Hyundai. LG avait déjà créé son équipe depuis quelques temps avec anciennement Anyang, Séoul, voilà, etc. Et eux leur principale motivation, c'est vraiment de se faire de l'argent. C'est de venir montrer leur marque, de mettre en avant leur marque la plus puissante, etc. C'est vraiment, voilà, on a notre marque, on la diffuse partout, même en Asie, quand tu participes à l'Asian Champions League, voilà, tu affrontes Jeonbuk, mais tu affrontes Jeonbuk Hyundai Motors. Donc, tu affrontes Hyundai, quoi. C'est pour ça aussi qu'on dit que quand il y a Séoul contre Suwon, c'est LG contre Samsung, les deux géants de la téléphonie coréenne et un peu plus mondiale pour Samsung, mais c'est aussi voilà, LG qui est le meilleur, LG, Samsung, etc. Elles sont vraiment là pour faire de l'argent, brasser de l'argent, etc. Donc, elles aussi font comme les villes, et c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'argent qui circule au final dans le foot sud-coréen, c'est qu'elles mettent aussi en avant leur marque en termes de sponsors, c'est-à-dire que bah, tout simplement POSCO va être le sponsor maillot de ces deux équipes, Hyundai va être sponsor maillot de ses équipes, Samsung va être sponsor maillot de son équipe, JS Group va être sponsor de son équipe, etc., etc. Le but, c'est de faire de la publicité, de montrer la marque. D'accord, le but, ouais, donc on est vraiment sur le côté, comme tu l'as dit, montrer l'image de la marque. On le sait, en Corée, il y a une énorme culture de l'entreprise. On est supporter, comme tu l'as dit, de son entreprise derrière, enfin, avant de sa ville. D'ailleurs, on le voit au travers des clubs. Et du coup, voilà, c'est ma question. C'est est-ce que ces clubs-là, est-ce qu'on vient supporter son entreprise ou son club? Alors, là, ça dépend. Est-ce que là, plutôt ma question, est-ce que l'appartenance à l'entreprise est plus forte que l'appartenance à la ville? Alors, non, parce qu'en fait, je pense pas. C'est parce que les gens qui habitent à Suwon ne travaillent pas forcément pour Samsung. Donc, ils vont soutenir Suwon parce que c'est leur ville. Ils vont pas soutenir Suwon parce que c'est Samsung. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a aussi, si tu veux, il y a des entreprises, je crois que c'est POSCO, qui payent ses employés, donc ses propres employés, pour aller dans le stade pour soutenir leur équipe. Donc, il faut faire attention entre ceux qui vont venir parce que leur entreprise leur demande d'y aller et ceux qui vont y aller parce que c'est leur ville et en même temps, c'est aussi Samsung, mais on se relève surtout d'être de Suwon. Mais il y a les deux, si tu veux, on va dire qu'il y a les deux. Il y a ceux qui viennent soutenir leur entreprise. Voilà, j'étais pour POSCO. POSCO a une équipe
de foot, bah, je vais aller soutenir l'équipe de foot de POSCO, et ceux qui vont y aller parce qu'ils habitent à Suwon. Bon, après, il y en a certains qui ont peut-être des attaches avec Samsung. Voilà, j'ai tous les téléphones, donc je vais soutenir Suwon qui appartient à Samsung. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment plus une appartenance, dire voilà, c'est Samsung, moi je vais soutenir Samsung. Sauf si on y travaille et qu'on est forcé un peu par l'entreprise d'aller assister au match. Très bien. Bon, eh ben écoute, je ne l'ai pas fait dans les brèves, exprès, pour faire un petit point, du coup, championnat rapide avec toi. Donc, on en est à 13 journées dans cette K-League. Les débats sont largement menés par Jeonbuk Book Motors, qui a 31 points et qui devance du coup de 7 points son dauphin Suwon Blue Wings. Le podium est complété par Jeju United, 23 points. Ensuite, nous retrouvons Gyeongnam, Sangju, Sangmu, qui fait donc le club militaire, on le rappelle, hein, qui fait donc une meilleure saison que l'année dernière, non? Et Ulsan Orang à la 6e place pour ce qui est des tours de qualification de la saison régulière. Et les dernières places sont occupées, tu l'as dit aussi, par les clubs citoyens, donc de Incheon et de Daegu. Séoul, le FC Séoul, qui est censé être un très gros club national, lui végète à la 9e place. Qu'est-ce que tu penses de ce classement? Le classement de Séoul ou global? Global. Bah, c'est un peu la logique est un peu respectée avec ce qu'on voyait ce que moi personnellement je prévoyais en début de saison, c'est-à-dire que Jeonbuk écrase le championnat. C'était même annoncé, hein. Il y avait même des supporters les autres équipes qui, en voyant les transferts et les arrivées à Jeonbuk, disaient bon, donnez-leur le titre et puis nous on va jouer pour la 2e place. C'est un peu ce qui se passe. Ils sont tellement au-dessus et tellement faciles que il n'y a pas vraiment d'enjeu pour le titre. Après, pour les clubs qui sont dans le bas du classement, j'ai envie de dire, on s'y attendait, hein. Incheon, ça fait 2 années de suite qu'ils se sauvent miraculeusement, et alors que Daegu, l'année dernière, ils étaient vraiment à la ramasse, et d'un coup, c'est remonté grâce à 2 joueurs en particulier, Evandro et Junior, qui sont partis, et là, ils ont pas été remplacés. Ils se retrouvent donc logiquement dans le bas du classement. Puis Séoul, ça fait du Séoul, hein. Ils ont dégagé tous leurs joueurs, ils en ont pris des nouveaux, des jeunes, ils essayent de faire un micmac d'équipe, ça n'a pas marché, ils ont dégagé l'entraîneur, et maintenant ils essayent de se relancer avec une équipe qui est pas exceptionnelle. D'ailleurs, ils sont déjà en train de se dire qu'il faut recruter. Oui, là il va falloir recruter sérieusement, parce que sinon ça va pas être une très très belle saison. Voilà. Mais sinon, globalement, moi je suis pas surpris. Très bien, donc tout roule en ordre, tout est en ordre du côté de la Corée du Sud. Eh ben merci beaucoup Baptiste pour ce petit point Corée du Sud et cette explication des différents profils des clubs coréens. Eh ben merci à toi de m'avoir invité pour en parler. Et chers auditeurs, je m'excuse pour le bruit en fond, s'il y a du bruit en fond. Je le dis depuis quelques semaines, quelques mois, je ne peux empêcher les ouvriers de travailler sur l'immeuble qui se construit à côté du mien. Eh ben écoute Baptiste, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 8e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!